Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc du 29 mai au 4 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront peut-être davantage de messages. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine. Alors, vous avez la communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Bon, intéressant. En tout cas, on vous parle de communication. Une semaine où peut-être il y aura des échanges, des discussions importantes, peut-être de l'ouverture aussi pour vous les taureaux. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine. Pour les énergies générales, hop. Alors, vous avez la 9 de bâton qui vous parle de force spirituelle. Cette carte-là, elle vous parle effectivement de votre capacité à dépasser certains obstacles, ou en tout cas à faire preuve de force, de détermination. C'est le mental. Vous savez, parfois quand on a un mental d'acier, lorsque vous avez aussi... comment dire ? Lorsque vous avez suffisamment de force, mais une force intérieure qui vous permet de dépasser les obstacles, qui vous permet effectivement de ne pas trop souffrir d'une situation. Je ne sais pas comment vous dire ça. Bref, là, il y a vraiment cette force-là qui est réveillée en vous. Hein. Ce côté aussi... ce côté un peu lucide aussi, puisque la force spirituelle pour moi me parle de lucidité, comme si vous faites preuve de lucidité par rapport à ce que vous vivez, comme si vous aviez conscience des choses, vous avez vraiment la conscience qui est là, et en même temps vous avez cette capacité à prendre du recul, à savoir relativiser, à savoir peut-être aussi chercher des réponses ou des solutions qui vont vous permettre de surmonter les obstacles. C'est une carte bénéfique pour moi parce que justement c'est une force... qui nous permet à ce moment-là, en tout cas au moment où parfois on traverse des crises, qui nous permet justement de surmonter ça avec plus de facilité. Voilà, donc là il y a quelque chose en lien avec ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, ok, on vous parle de vos tentations. Bon, il y a quelque chose de... L'énergie du diable, c'est pas forcément quelque chose de très agréable. Ici on parle de tentation, mais c'est surtout, je dirais... une énergie qui a tendance à nous enfermer dans quelque chose de négatif. Donc là, il faut voir s'il s'agit d'un comportement, s'il s'agit d'une relation, qu'est-ce qui nous fait du mal en fait, parce que le diable, il est là, il a tendance à vouloir nous enfermer, il a tendance à vouloir, voilà, c'est un peu notre petit démon intérieur aussi, voilà, où on a tendance à avoir des comportements, ou en tout cas on est face à des situations qui sont pas forcément évidentes. Voilà. Donc voyez, qu'est-ce qui résonne chez vous? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose que vous continuez à faire, par exemple, et qui est d'origine, qui alimente une forme de souffrance, par exemple, ou quelque chose, effectivement, qui ne vous correspond plus. Enfin, quelque chose... voilà. Le diable, c'est quand on a l'impression de se sentir enchaîné à une situation qui ne nous correspond plus. Par exemple, ou à quelque chose que l'on continue de faire même si on sait qu'on doit arrêter. Voyez, mais on le fait pas parce qu'on a peur, hein, voilà, tout simplement, ou parce que tout simplement on n'a pas forcément les outils nécessaires. Or là, avec la force spirituelle, il y a vraiment cette notion de maturité, de se dire ok, je suis suffisamment forte ou fort pour sortir d'un espèce de conditionnement, d'enfermement, de quelque chose d'extrêmement négatif. Ok, donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour la semaine prochaine. Ok, le cavalier qui vous parle de bonnes nouvelles. Bon, il y a quelque chose. La bonne nouvelle, c'est effectivement un dénouement, c'est quelque chose, voilà, un retour positif peut-être par rapport à une situation. Bon là, on voit qu'on a une communication, donc là, peut-être vous allez avoir des réponses à vos questions, il y a quelque chose qui s'éclaircit, en tout cas vous avez une vision plus claire de la situation qui est un petit peu difficile, ou de quelque chose en lien peut-être avec
avec quelque chose qui a été difficile ou douloureux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve une énergie un peu comme celle du diable ici, hein, la voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement. Oui, le rejet du chemin de l'accomplissement, c'est lorsqu'on est dans l'auto-sabotage, par exemple. C'est lorsqu'on a tendance à vouloir ignorer les signes de l'univers, à vouloir être dans l'autodestruction, par exemple aussi, à refuser finalement d'être épanoui, d'être heureux ou d'être accompli, à être vraiment dans le chemin inverse, quoi, voilà, tout simplement. Et on a tous cette part-là en nous, hein, plus ou moins, qui a tendance à vouloir s'exprimer parfois, où on est vraiment dans l'auto-sabotage, quoi, parce que, pour différentes raisons, hein, voilà, pour différentes raisons, parce que, y a sûrement des blessures, il y a sûrement des choses à comprendre, hein, voilà, c'est propre à chacun, mais là, il y a quelque chose, là, où vous étiez dans l'auto-sabotage, où vous étiez dans une situation où vous savez hein, que vous ne faites pas forcément ce qu'il faut, que vous faites le contraire, qu'il y a quelque chose de négatif, qu'il y a quelque chose que vous devez arrêter de faire. Voilà. Là, ça va être mis en lumière. C'est-à-dire que là, pour moi, il y a une prise de conscience, il y a une force intérieure qui se réveille pour que vous puissiez enfin vous libérer de quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Donc, voyez comment ça résonne. Hein. Ça peut être par rapport à votre santé. Hein, voilà, où vous savez très bien que, je sais pas, peut-être vous avez une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise alimentation, vous savez très bien que vous devrez changer ça, ça fait des mois, des années peut-être, et pouf, là vous prenez conscience, c'est maintenant. Il y a l'idée d'en discuter, il y a l'idée d'en parler, il y a l'idée aussi d'avoir peut-être une information qui vous parvienne et qui vous donne un déclic, qui vous donne je sais pas, un nouveau regard, qui vous redonne espoir, peut-être, pourquoi pas, pour pouvoir surmonter quelque chose. Voilà, pour pouvoir décider peut-être de vous libérer de quelque chose. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal, donc pour vous les taureaux. Vous avez l'esprit de la marmotte qui vous invite à lâcher prise. Il est temps de lâcher prise. Il est temps d'arrêter, effectivement, d'être dans l'auto-sabotage, d'être dans quelque chose de destructeur, ou de rester enfermé dans des croyances ou des peurs limitantes. Voilà, là on vous dit, ça y est, il va falloir sortir de ça. Il est temps. Bon, très bien. Et vous avez l'esprit du bison qui vous dit, l'univers abondant se montrera prodigue. Là, on vous fait une promesse en vous disant qu'à partir du moment où vous allez mettre votre énergie et on va dire que vous concentrez votre énergie et votre état positif, votre état d'esprit positif dans la guérison, dans l'envie de vous libérer de quelque chose, dans le fait de vouloir changer ce qui a besoin d'être changé en quelque chose de plus lumineux, alors l'univers vous accompagnera et l'univers vous mettra les choses qui vous correspondent sur votre chemin. Mais pour ça, il faut sortir d'une espèce d'illusion, d'une espèce de voile de... Ça peut être un déni aussi, hein. Vous savez, parfois on a du mal à accepter certaines choses, hein, et là, pour moi, je pense que vous prenez conscience de quelque chose d'important qui vous permette d'aller dans la bonne direction et d'arrêter de faire ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, tout simplement, pour vous. Donc, voyez comment ça résonne. Et en plus, on vous promet hein, quand même que l'univers sera là pour vous, donc c'est pas rien. Hein. C'est quand même pas rien. Allez, l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les taureaux, pour la semaine prochaine, vous avez la force. Ben voilà, hein. La volonté, le courage, la force, très bien. Et là, on vous parle d'opportunité. Il y a une occasion à saisir. C'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous et qui va vous permettre justement de vous libérer de ce qui est négatif. Allez, avec le Crystal Vision Tarot, Taureau, ascendant Taureau, lunan Taureau pour la semaine prochaine. Voilà, la 7 d'épée qui vous parle de vos illusions, qui vous parle effectivement de l'idée de faire peut-être semblant dans une situation. Hein, vous avez conscience de ce qui n'est pas bon pour vous et pourtant vous continuez. Ou alors, bref, il va falloir se montrer honnête et sincère. Moi, pour moi, il y a de la sincérité à avoir envers vous-même, certainement, mais aussi envers les autres. Alors, la 10 de Pentacle parle de transmission, parle d'héritage, parle de situation peut-être confortable. Hein. Peut-être qu'ici, on vous parle d'un environnement confortable. Vous vous sentez sécurisé, accompagné. Ça peut être la famille aussi. Ça peut être en lien avec la famille, avec le lieu de vie. Là, pour moi, il y a quelque chose qui ne vous ressemble pas.
Vous le savez au plus profond de vous-même. Hein. C'est comme si quelque part vous décidez de renier un appel intérieur, hein, comme si vous avez envie de quelque chose, d'accomplir quelque chose, mais vous ne le faites pas parce que vous vous enfermez ou vous restez dans une espèce de zone de confort, mais qui finalement n'est pas si confortable que ça. Parce que là, il y a l'idée de faire semblant. Hein, la 7 d'épée, c'est quand on fait semblant en fait. Et du coup, non, on ne peut pas jouer un rôle, c'est pas possible. Voilà, le soleil, bon bah très bien, très très bien. Et tempérance, très bien aussi. Bon, ce sont des énergies qui vont vous inviter effectivement à mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière et avoir suffisamment de courage et de volonté pour dire les choses. La carte du soleil pour moi me parle de vérité, d'authenticité. Elle parle aussi de joie de vivre, de vitalité, de voilà. Mais souvent, c'est une carte qui parle de qui on est d'un point de vue authentique, nu, voilà. Hein. Souvent, il y a des enfants nus, je crois, sur une carte, enfin des enfants ou des chérubins, là. Voilà, on parle de nudité dans le sens où c'est l'authenticité, la vérité qui parle. Il n'y a pas besoin de jouer un rôle, il n'y a pas besoin de faire semblant. Là, il va falloir montrer les choses. Alors peut-être, hein, au travers de... Bah, là, on vous parle d'une communication, donc il y a peut-être une discussion importante. Vous devez peut-être dévoiler ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez dans la tête, vous montrer... faire les choses en toute transparence et de lâcher prise un petit peu sur ce qui vous empêche de vous montrer tel que vous êtes. Hein, voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez tempérance. Elle parle aussi de communication, cette carte-là. Et elle parle de communication constructive, hein, voilà, de quelque chose où ça n'est pas trop dans l'excès, ça n'est pas trop dans le radical, c'est pas non plus dans je ne parle pas du tout, hein, voilà, c'est peser le pour et le contre, c'est mettre de l'eau dans son vin, c'est réussir à faire peut-être un mea culpa pour certains d'entre vous, à reconnaître certaines situations ou certaines choses pour pouvoir voilà, mettre les choses en lumière et vous concentrer sur ce qui est positif. Alors, oh, la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est une carte qui vous parle de réussite. De réussite, c'est-à-dire de réussir à communiquer ce que vous avez en tête, à vous montrer peut-être aussi sincère et authentique dans quelque chose qui avait besoin de l'être, voilà. Mais en même temps, de vous sentir fier de vous. Hein. Ça, c'est un peu la carte qui flatte l'ego, la 6 de bâton. Quand on réussit à faire quelque chose et qu'on se sent fier de soi. Ça fait du bien, voilà, ça fait du bien. Donc là pour moi, il y a une communication qui va vraiment vous faire du bien pour cette semaine et ça va vraiment vous aider à prendre confiance en vous et vous aider à vous libérer de quelque chose de négatif. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Sur le plan relationnel et sentimental pour vous les taureaux, pour la semaine prochaine, pour les taureaux, vous avez la famille. Donc il y a quelque chose qui ressort en lien avec peut-être un conditionnement familial ou un environnement familial, enfin voilà, c'est en lien avec ça. Ici, on a le travail. Alors pour certains, peut-être que vous travaillez en famille et c'est quelque chose qui peut être un peu compliqué à vivre pour vous. Voilà, c'est peut-être, voilà, vous vous sentez appelé à faire quelque chose d'autre, mais vous n'osez pas forcément le faire parce que vous êtes dans quelque chose où vous avez l'impression peut-être de rendre des comptes à quelqu'un, enfin bref. Bon, là, il y a un travail à faire visiblement par rapport à la famille. Vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Alors, les relations familiales. Ok, la tour, boum. Oui, bah oui. Forcément, prise de conscience. Là, il va falloir dire les choses. Il va falloir exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer. 9 de bâton, c'est la même carte. C'est la même. Voilà. Vous cherchez aussi à persévérer. Vous cherchez aussi, en tout cas, à faire attention. Hein. Il y a l'idée ici, effectivement, il y a la tour, ça bouscule. Vous avez envie peut-être de bousculer les choses, vous avez envie peut-être d'annoncer quelque chose, hein, c'est important pour vous, mais vous le faites avec prudence. Hein, voilà, vous ne faites pas les choses n'importe comment. Moi, je ressens vraiment ça. Hein. Waouh, vous voyez la bonne nouvelle, elle est là aussi. Hein. Chevalier de coupe, très bien. Et la force, très bien. Courage, volonté. Il y a l'idée ici de chercher à déconstruire quelque chose. Hein, pour certains d'entre vous, ça peut être un conditionnement familial, ça peut être un environnement, quelque chose, une idée, je sais pas. Là, boum, il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être en lien avec le foyer aussi, la maison, le foyer, voilà. Là, il se passe quelque chose. Il y a une bonne nouvelle. Le chevalier de coupe, en général, est porteur de bonnes nouvelles. On voit ici que vous en avez une aussi. Donc là, il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein, dans votre vie relationnelle aussi, et ça va vous permettre effectivement de retrouver confiance en vous, je sais pas, il y a une nouvelle énergie, un regain d'énergie ici qui fait du bien. Donc là, il y a l'idée de se poser et de réfléchir avec la 4 d'épée, hein, de chercher à
réfléchir, à identifier voilà, ce qui est en train de se passer, parce que la tour, ça peut être un événement inattendu. C'est quelque chose qui bouscule un petit peu, mais qui vous permet d'avancer dans la bonne direction. Donc il est temps de lâcher prise sur les peurs et les craintes, il est temps de vous montrer vrai et authentique, il est temps de dire ce que vous avez à dire, et vous allez voir que les choses vont bien se passer, les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? On va regarder un message de l'oracle des messages de l'amour. Voilà. Donc pour vous les taureaux, pour la semaine prochaine. Rupture sentimentale. C'est peut-être ça la tour, hein. Il y a quelque chose à rompre. Alors pour moi c'est une rupture, mais c'est pas forcément que sentimentale, hein. On a la famille ici, donc ça peut être une rupture par rapport à quelqu'un qui a une certaine forme d'emprise sur vous, hein. Une rupture peut-être en lien avec une tradition familiale, pourquoi pas aussi, hein. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez qu'il y a quelque chose où il y a une certaine forme d'emprise. Alors, colère, incompréhension, crispation. Il y a parfois des moments où la rupture est inévitable. Tu te sens triste et en colère. Regarde, vous avez fait chacun de votre mieux, ou du mieux que vous avez pu. Vous ne pouvez pas faire mieux à cet instant. Tu n'es pas responsable. Il ou elle n'est pas responsable. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie. Elle t'affecte, mais dans quelque temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui peut arriver d'un seul coup pour vous les taureaux. On parle de rupture, mais pour moi c'est une rupture bénéfique, hein, qui va vous permettre justement de sortir d'un espèce de conditionnement qui était totalement négatif pour vous. Ça peut être une rupture effectivement par rapport à une relation toxique par exemple, hein, voilà. Mais là on vous dit que bon, sur le coup ça peut être un peu difficile à vivre, mais que par la suite ça vous apportera beaucoup de choses bénéfiques. Voilà, donc gardez confiance les taureaux, tout va bien se passer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.